bienvenue sur Crypto House pour un petit récapitulatif de la semaine. Alors on va commencer par le market cap. Il est passé à 231 milliards. On était à peine, je crois, la semaine dernière à 200. Donc c'est que le marché est vraiment en train de monter. Il y a des nouveaux investisseurs qui arrivent et ça, c'est plutôt bien pour les cryptos. Alors, en numéro 1, on a toujours le Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Bitcoin? Il y a eu un mini crack la semaine dernière. Donc, si on regarde le chart ici, je vais zoomer un petit peu. Et donc, la semaine dernière, dimanche dernier exactement, le Bitcoin est passé à 5500, c'était vraiment au plus bas, mais juste après, il a remonté pour atteindre encore un nouveau record à 7970 $. Donc il n'a pas encore passé les 8000 $, mais si tout va bien, d'ici une semaine, 2 semaines, il pourrait passer au-dessus des 8000 $. Et pourtant, il y a eu pas mal d'annonces qui ont fait que le Bitcoin aurait peut-être dû se casser la gueule. Le premier, c'est que les centrales hydroélectriques chinoises n'ont plus le droit de vendre de l'électricité pas chère aux miners. Et donc, on aurait pu penser que après que la Chine ait arrêté les ICO, elles aient fermé les exchanges avec cette troisième nouvelle, que le Bitcoin allait fléchir. Il n'en est rien, il continue de monter. Bon, il y a eu d'autres news qui ont fait que le Bitcoin va continuer de monter. C'est déjà ici cette news sur CNBC, donc un gros média, une grosse télévision américaine, que la société Square est en train de tester les transactions avec le Bitcoin. Donc Square est une société américaine, une grosse start-up qui est très à la mode en ce moment et qui permet de faire d'améliorer les transactions dans les sites de e-commerce. Et donc si Square accepte le Bitcoin, ça veut dire que les sociétés qui utilisent Square accepteront aussi le Bitcoin. Et du jour au lendemain, ça fera des centaines, voire des milliers de sociétés qui potentiellement accepteront le Bitcoin. Donc, juste cette news, ça fait monter de 11% le cours du Bitcoin. Ensuite, encore un autre hedge fund qui vont peut-être sortir aussi des bitcoins futurs. Donc, il y avait le CME Group, dont on a parlé dans une vidéo précédente, qui ont annoncé qu'ils vont faire avant la fin de l'année des futurs basés sur le Bitcoin. Donc un futur, c'est quoi? C'est, pour schématiser, c'est qu'on va pouvoir remplir des contrats sur le Bitcoin à la hausse ou à la baisse. Par exemple, je pourrais remplir un contrat que le Bitcoin va être avant le 31 ou au 31 décembre à plus de 10 000 $. Ou alors qu'au contraire, mon contrat, ça va être, je vois un crack du Bitcoin et je le vois à 5 000 $ au 31 décembre. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre news? Ça, on va en parler après. Alors, si on regarde la suite, Ethereum a un petit peu monté, mais bon, par rapport au Bitcoin ou au Bitcoin Cash, c'est négligeable. Là, aujourd'hui, 0,48%. Par contre, le Bitcoin Cash, il a eu un gros pump et dump après. Donc le pump, si on zoome un petit peu ici, alors c'était justement le week-end où le Bitcoin s'est cassé la gueule, et ben c'était au profit du Bitcoin Cash. On voit pas bien là sur le graphe, mais j'avais regardé, il est monté jusqu'à 2200 $. Donc il est passé de 300 et quelques dollars à 2200 $ en 3 semaines, un mois. Évidemment, c'est pas naturel, c'est un pump, et depuis, qu'est-ce qui se passe? Il s'est recassé la gueule sous la barre des 1000 $, il est redescendu à 800 et quelques, mais
depuis il remonte, et là aujourd'hui il est quand même à 1318 $, plus 20%. C'est quand même une belle progression. Donc ce qui se dit, c'est que le Bitcoin, l'original, est considéré comme maintenant une valeur refuge, c'est-à-dire qu'à la place de mettre son argent dans l'or par exemple, on pourrait le mettre dans le Bitcoin, et dans le temps ça va fructifier. Pourquoi une valeur refuge? Parce qu'aujourd'hui on sait que les transactions sur le Bitcoin sont lentes et sont chères. Alors que le Bitcoin Cash, qui a des blocs beaucoup plus gros, permet d'avoir des transactions qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup moins chères. On parle de 50 cents d'un côté contre 7, 8 $ de l'autre côté. Alors passons à la suite. Le Ripple. Le Ripple, il nous a fait une petite progression, un petit sursaut. Donc il y a eu, si on zoome un petit peu, il y a eu ces derniers jours un petit sursaut. Voilà, on voit le petit pic ici. C'était hier, parce qu'il y a eu une annonce. Amex lance un blockchain, du business autour du blockchain basé sur le Ripple. Alors pas sur les tokens, sur le blockchain Ripple, mais ça a permis que la monnaie, elle, fasse un petit bond. Elle était passée à 23 cents, elle est redescendue maintenant à 22,6. Mais bon, ça a permis de prendre quelques pourcentages. Par contre, la grosse nouvelle, elle est là. La grosse nouvelle d'aujourd'hui, c'est Neo. Je rentre tout à l'heure, je regarde le cours, et puis tout à l'heure, c'était à plus 45%. En une heure, il est passé maintenant à quasiment 58%. Qu'est-ce qui se passe avec Neo? On va regarder ça tout de suite. Voilà, le pic, il est là. On va zoomer un petit peu pour que vous voyez ça. Voilà, c'était hier à 29 $, et là on est à 46. Alors j'ai regardé un petit peu et j'ai trouvé ça. Alors sur Twitter, il y a eu un tweet de Neo en chinois, mais qui a été traduit ici sur Reddit, et qui dit que Neo avance toujours, n'arrête pas d'avancer, et que dans 3 jours, il y aura un gros annoncement. Et juste ce tweet a fait monter là de 57% Neo. Waouh! Alors, ça risque de redescendre après. Est-ce qu'on prend le risque de vendre? À vous de voir si vous êtes sur Neo. Mais c'est ce qui a fait monter le prix. Alors, autre chose que je regarde, c'est Lisk. On va fermer un petit peu des fenêtres. Voilà. Alors, Lisk, pareil, il a eu cette semaine aussi son moment de gloire. Si on zoome un petit peu, alors il était le 8, donc il y a 10 jours, à 4,41 $, et il est monté à 11, bon là, hop, est-ce que je vais y arriver? Ouais, non, bon là j'ai 10, voilà, 11, on voit qu'il y a les 11 qui ont été atteints, et puis depuis ça redescend un petit peu. Alors qu'est-ce qui fait que ça monte? Ça, je vous en ai parlé déjà depuis pas mal de temps. Je vous avais dit que Lisk va avoir un rebranding, donc un nouveau nom, une nouvelle identité.
Si vous allez aujourd'hui sur le site web de Lisk, c'est pas terrible. Donc pour un blockchain qui promet d'être un concurrent d'Ethereum côté mobile, bon, c'est pas terrible quand on voit par exemple le site web de Neo, est quand même, il fait plus professionnel. Donc rebranding et annonce du SDK. Donc ça va se passer le 22 novembre à Berlin. C'est le meet-up qui est archi complet. Même si vous souhaitez, il n'y a pas de place. Ça va être donc l'annonce du roadmap, et suite à ça, ce qui est sûr, c'est que le prix risque encore de remonter, de retourner aux alentours de 10, 12, voire plus si vraiment les annonces sont très très bonnes. On va arrêter à... On va voir, il y a aussi EOS qui continue, hein, donc avec les derniers annoncements d'EOS et les premières versions bêta qui commencent à sortir, pareil, ben là le prix, il a eu d'abord un premier pompe, il est retombé en dessous du dollar, et puis là depuis, petit à petit, il est remonté pour atteindre aujourd'hui 1,82. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas atteint ce prix, hein. Et donc là, un coin encore à suivre, et suivre les annonces qui vont venir. Et on termine par Omisego, je vois qu'il prend 10% dans la journée. Donc c'est plutôt une très bonne semaine pour les cryptos. Surtout si vous avez du Bitcoin, du Neo, du EOS et du Lisk. Alors pour terminer, à défaut de lois et réglementations au niveau des ICO en Europe, il y a quand même un warning de l'Agence européenne de la sécurité et du marché, qui s'appelle l'ESMA, qui il y a quelques jours, il y a 4 jours, a sorti quelques réglementations, quelques informations qui met en garde, en tout cas, les participants des ICO. Il les met en garde que ce sont des placements à risque et qu'ils peuvent avoir une perte totale de leur investissement et qu'il n'y a pas de protection. Donc s'il y a quelque chose qui va mal, si vous faites une mauvaise manip en envoyant l'argent, vous allez perdre tous vos fonds et il n'y a pas de recours. C'est pas comme quand on se fait voler sa carte bleue, puis derrière on peut toujours aller faire une réclamation à la banque. Ici non, si jamais la société qui a fait l'ICO ne délivre pas, qu'elle prend l'argent et qu'elle s'en va, c'est tant pis pour vous. Donc faites très très attention si vous investissez dans des ICO. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Crypto House. Bye bye.